Alors ça, c'est pas les colis Vinted, c'est une de mes plus grandes inspirations en termes de travail illustratif. On va ouvrir ça ensemble. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, peut-être pas. Si vous me suivez sur Insta, vous savez peut-être qu'une de mes sources d'inspiration première sont les arts décoratifs. Certaines manufactures de porcelaine notamment, parce que j'aime beaucoup travailler le motif. Un emballage sécure. Deuxième. Donc c'est tout peint à la main, je précise, ce sont des décors originaux. C'est de la porcelaine anglaise, très bien emballée. Les couleurs sont incroyables, c'est vibrant. Donc c'est souvent des décors floraux avec des petits oiseaux, beaucoup de fleurs. Il y a du bambou aussi parfois. Oui ou non pour boire là-dedans? Dites-moi dans les commentaires. Je reviens d'une balade, je suis sortie un peu pour prendre l'air. En fait, j'avais un rendez-vous et j'en ai profité pour me balader dans un parc. Et ça m'a fait énormément de bien. J'ai vu plein de gens qui étaient déjà les pieds en l'air, à lire des livres. Il y avait énormément de gens qui lisaient. Les gens étaient de bonne humeur. Il y avait personne qui travaillait visiblement. C'était trop chouette. Là, je suis à un positionnement très stratégique de mon canapé pour capter justement les derniers rayons avant que le soleil descende derrière la cheminée de l'immeuble d'en face. Et c'est dans quelques minutes. Je vais continuer un petit peu Patti Smith. J'ai presque terminé, je pense que d'ici ce soir ou demain j'aurai fini. Mais là, bizarrement, ça m'intéresse un peu moins parce que ça y est, elle a décollé entre guillemets, elle a fait les bonnes rencontres et c'est moins... Je sais pas comment expliquer, mais en fait, je préférais la première partie du livre parce que la seconde, c'est ça y est, elle a rencontré Janis Joplin, elle est dans le game quoi. Elle sait que ça va marcher pour elle. Alors qu'au début, elle tâtonne, elle sait pas. Et c'est de ne pas savoir qui est beau à lire, je trouve. Mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Je vais lire un petit peu et ensuite, je vais me mettre au travail pour continuer l'oracle. Bon bah voilà, on est mardi, fin de journée, j'ai pas envie de travailler. J'ai plus envie de travailler. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas envie de travailler? On se force, mes chers amis. Comme je ne peux pas allouer non plus tout mon temps à la création de mon oracle, j'ai des plages horaires comme ça, où c'est souvent en seconde partie, voire fin de journée, que je vais allouer à ça. Sauf que en fin de journée vient aussi ma chute d'énergie. Et je la ressens fois 10 000 actuellement. On va avancer petit à petit. En fait, ce que je fais quand je sens que mon énergie est basse, j'essaye quand même de faire un petit peu. Je vous ai montré un petit peu dans ma précédente vidéo. Je suis venue mettre en place un système qui va me servir pour la création de mon oracle. Entre temps, je suis revenue un peu dessus, j'ai fait d'autres tests. Et je crois que j'ai trouvé, j'ai verrouillé en fait l'aspect visuel que vont avoir les cartes de manière homogène. C'est ça la grosse difficulté en fait. Voilà, venir garder une cohérence tout en ayant quand même une diversité de cartes. On ne peut pas avoir un copycat de chaque... sur la totalité des cartes. Voilà un petit exemple de ce que j'ai fait pour donc, le gardien de la créativité. Un petit indice sur la symbolique que va avoir mon jeu. Une petite personne costumée en soleil. Inspiration folklorique, donc comme je vous disais. Là sur l'ordinateur en fait j'ai le détail de toutes les cartes qui vont être recoupées dans des familles de cartes. Des familles qui sont en fait des thématiques et donc chaque petit gardien, comme celui que je viens de vous montrer, va faire partie d'une famille. Et ce que je faisais sur l'ordi c'était en fait de venir m'assurer que toutes les familles possèdent à peu près le même nombre de cartes chacune, qu'il n'y a pas de doublons dans les symboliques, que tout est bien ordonné et fonctionne ensemble. Le propre d'un oracle, c'est pas comme un tarot où on a des tirages en croix. Un oracle, ça peut simplement être une seule carte qu'on va tirer
pour avoir une intention dans sa journée. Et c'est plutôt ce vers quoi je veux aller avec mon jeu. Parce qu'en fait, mes petits gardiens vont être donc des petits personnages avec des symboliques qui leur seront propres et qui vont venir vous accompagner tout au long de la journée. Donc j'ai travaillé tout un système vraiment basé sur la psyché humaine et les questionnements sociétaux, l'insurrection. L'insurrection que je souhaite poétique. Évidemment, je ne veux pas faire un oracle énervé, ne me méprenez pas. Je veux quand même qu'il y ait une forme de lutte poétique, de lutte contre l'ordre établi. Donc ça, c'est par exemple une famille. Et il y en aura évidemment beaucoup. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça plus en détail. Mais là, je vais quand même rester focus sur les croquis, même croquis noir et blanc en vrai, parce que là, j'ai voulu faire des tests couleurs, mais j'ai pas terminé mes croquis noir et blanc. Donc c'est parti, on va faire ça. L'une de mes grandes inspirations, si vous ne saviez pas encore, c'est le photographe Tim Walker. J'adore son univers. J'ai retrouvé ce croquis. Je comprends absolument pas ce que j'ai voulu dire par là. Il y a une sorte de figure pseudo-humaine ici, mais en fait pas vraiment. D'ailleurs, il y a marqué humain, point d'interrogation. Je pense que j'étais partie d'une photographie. Ok. Un loup qui court avec des plantes. En fait, je crois que l'idée c'était vraiment d'avoir des plantes qui poussent sur le personnage. Ouais, c'était ça. Donc voilà, je dois moi-même traduire mes propres croquis. Des mois après, je comprends pas ce que j'ai voulu dire. C'est assez marrant. J'ai l'impression de communiquer avec moi-même, enfin avec la moi du passé. Mon calendrier 2026 de chez Libristo, qui est un revendeur européen de littérature internationale. Et en fait, la particularité de ce calendrier, c'est que donc il reprend chaque mois des personnes qui lisent des livres. Janvier, c'était quoi? Ah ouais, janvier, c'était ce type. Mais bon, on s'en fout un peu. Et donc mars. Je suis toujours excitée de découvrir les illustrations des calendriers indépendants. Wow, oh, c'est magnifique. Les couleurs et la composition de cette peinture. C'est une peinture de Robert-Emile Stovner, très impressionniste. Alors je sais pas si je vous avais raconté, mais l'histoire de ce calendrier est absolument hilarante. Parce qu'en fait, je l'avais trouvé à la base chez Smith Son, le libraire anglais parisien. J'étais allée au café entre temps, donc j'avais repéré le calendrier. Et je me disais, je vais le prendre en sortant du café. Il en restait encore 2. Et en fait, pendant que j'ai pris mon petit thé, il y a soit une personne qui est passée et qui a raflé les 2, soit 2 personnes qui sont passées. Mais bref, quand je suis retournée prendre le calendrier, il n'y était plus. Donc j'ai cherché, j'ai fait plein d'autres librairies parisiennes, je ne l'ai pas trouvé. Et donc j'ai finalement trouvé ce site européen qui fait donc de la vente en ligne d'ouvrages internationaux. Et donc comme c'était un calendrier qui a été édité en Angleterre, il était introuvable nulle part ailleurs. Et j'avais pas envie de l'acheter sur Amazon. Je suis trop contente et c'est juste trop drôle l'histoire de ce... Comme quoi quand vous voyez quelque chose en boutique, il faut le prendre direct. Il faut pas attendre, il faut pas se dire ouais je repasserai. Parce que souvent on se fait avoir. J'ai très mal dormi, j'ai fait des rêves très bizarres en plus. Hier, on est allé voir The Bride de Maggie Gyllenhaal. J'ai trouvé complètement aléatoire. J'avais tellement d'attentes sur ce film, j'ai été extrêmement déçue. Mais apparemment, la Warner n'y est pas pour rien. Ça doit être affreux en tant que réalisateur ou réalisatrice de faire un film, d'y mettre toute son âme et de se retrouver contrainte à devoir réadapter des choses pour que ça colle en fait aux attentes du marché. On en revient à se dire que finalement on fait plus de l'art quoi, on fait de la vente. Je teste cette bébé crème de chez Herborian parce qu'en fait je me suis fait matraquer, j'en entends parler partout, je me suis fait influencer. Récemment, j'ai un peu pensé à l'après de mon projet d'oracle, c'est-à-dire une fois que je l'aurai terminé, et ça me fait très peur parce que je sais pas du tout comment je vais le concrétiser. Et je pense que c'est des choses auxquelles je dois surtout pas penser maintenant. J'aime bien cette phrase de Maria Rilke, confiez-vous à ceux qui viennent. Il y a plein de choses qu'on sait pas en fait. Bienvenue dans ma salle de bain, qui est en fait mon salon. Oh, j'ai entendu aussi que le musée de la vie romantique avait rouvert. Je pense qu'on va y aller dans les prochains jours. C'est un musée que j'adore.
Il est trop mignon. Un peu l'impression d'aller chez quelqu'un. J'adore ce genre de musée, même les musées appartements. Les appartements d'artistes. Quand tu rentres, t'as vraiment l'impression d'être dans l'intimité de quelqu'un. Je vous avais dit qu'on parlerait un peu matériel de ce que j'emploie en technique aquarelle et en mix média. Je suis une personne de parole. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise au quotidien. Déjà, travailler en mix média, c'est souvent perçu comme une accumulation un peu injustifiée de plein de médiums différents pour avoir une superposition de couches. Moi, personnellement, je travaille en couches très subtile, très fine. Le mix média, ça peut simplement être quelques coups de crayon sur une illustration. On est sur l'aquarelle avec le motif du bled en crayon couleur. Une façon de venir orchestrer ces médiums pour ajouter de la densité, venir travailler mieux ses valeurs. Parfois, avant de travailler directement la couleur, je travaille mes valeurs. Donc je prends une teinte sur ma palette Kuretake. Donc c'est une palette que j'ai refaite moi-même avec ma propre palette de couleurs. Que j'ai une palette assez restreinte, c'est pour ça que j'aime bien avoir une petite palette et pas une grande, parce que j'ai pas besoin de plus de couleurs en fait. Petite astuce, parce qu'habituellement les palettes Kuretake, elles disposent de 12 compartiment godet. J'ai enlevé ce papier là qui donne en fait le nom des couleurs. Sauf que comme j'ai changé toutes les couleurs, j'en avais même pas l'utilité. Et j'ai récupéré comme ça la place pour 2 godets supplémentaires. Donc j'en ai 14 sur une palette d'initialement 12 godets. Donc voilà, je viens travailler mes valeurs avec ces teintes là qui sont un petit peu plus sombres. Et ça va me permettre de venir poser vraiment la base de mon illustration. J'attends bien que tout sèche. C'est très important parce que par exemple quand on vient travailler au crayon par-dessus une illustration, si c'est pas totalement sec, ça détruit le papier, la couleur ne prend pas, le crayon ne prend pas. Alors ça, ce sont des très bons crayons. Ce sont les Caran d'Ache Luminance, mes préférés. Je les utilise vraiment quotidiennement. C'est un double set. C'est pratique aussi à transporter. Aussi les crayons de couleur, c'est vachement bien pour apporter un peu de texture. Moi j'adore les illustrations texturées, les petits microns comme ça. Ça c'est pour venir mettre un accent sur quelque chose, peut-être des détails liés au décor aussi. Tout ça en fait vient s'organiser de façon assez instinctive. En termes de pinceaux, ça c'est un petit set que j'utilise vraiment quotidiennement. On est Raphaël, les classiques, petit gris pur, la meilleure rétention d'eau. Vous avez un pinceau comme ça, si vous dosez bien la quantité d'eau, elle peut rester quasiment indéfiniment dans le pinceau. Celui-ci, avec la pointe en caoutchouc. Fais ta mise au point, Jean-Charles. Voilà, bien dégueu. Je l'utilise avec mon petit fluide de masquage. Très utile aussi sous-côté, quand vous avez besoin de garder en fait des espaces blancs. J'en ai presque plus, mais pour venir travailler les ombres. Là-dessus, j'ai rajouté du crayon par-dessus l'encre. Je sais pas si vous voyez, par petites touches. Je dirais que ce que je préfère, c'est de venir travailler en contraste. C'est vraiment pas l'idée de surcharger une image. Un petit tips que je peux vous donner, c'est choisir un crayon dont la teinte soit assez proche de la couleur que je viens de poser sur papier à l'aquarelle pour aussi venir renforcer certaines zones sans forcément faire de la surcouche avec la peinture. C'est aussi ce qui me permet d'obtenir ce côté très texturé. Vous voyez ? Alors là, on voit clairement des détails plus clairs. Enfin, je ne sais pas si vous les voyez, mais des détails vraiment presque blancs. Et c'est surtout sur la partie robe où on a beaucoup plus de texture. À l'inverse, si vous regardez bien, les ailes des oiseaux qui sont en amorce, juste ici là, ça j'avais réalisé à l'huile. Venir récupérer ce côté flou un petit peu en bordure qui simule le mouvement des ailes. Donc c'est vraiment un jeu. On ne fait pas du mix média pour faire du mix média. Chaque outil que j'emploie doit avoir une symbolique. Je pense à ce que mon image a envie de raconter et ensuite le médium arrive naturellement pour m'aider à venir raconter cette histoire. Je sais qu'une des choses qui m'a été aussi vachement réclamée, c'est un sketchbook tour, l'intérieur de mes carnets quotidiens, ceux que j'emmène avec moi dehors au parc, dans les cafés, en voyage. Et je pense qu'il y aura une vidéo entière dédiée à ce sujet-là bientôt, j'espère.